d'être lancé dans des diatribes dont il a le secret, il est le bienvenu, ou Caribou Sana, comme on dit, chez les autres d'où ce que je viens. Vous devez en effet vous demander, mais non de diable, pourquoi est-ce qu'il est attifé comme ça se paye? Est-ce qu'il a été piqué par un insecte durant son périple au Kenya? Est-ce qu'il est devenu fou? Eh bien non, quoique peut-être un peu. Il se trouve que, comme je le disais dans mon introduction, il y a urgence. La malédiction du grand Knouf a de nouveau frappé. Mon cher petit frère vient d'avoir un de ses précieux œils obscurci par le grand Knouf. Il a d'urgence de se faire percer des trous dans ses yeux au laser. Alors pourquoi, après tant d'années presque paisibles, pourquoi ce grand imbécile de Knouf a décidé d'encore une fois se rappeler à notre bon souvenir en s'attaquant sur la tête du plus jeune d'entre nous? Ça, c'est la malédiction. Après 3 semaines de recueillement, d'interrogation de tous les sorciers de Samburu, après m'être purifié dans la grande rivière à crocodile, je peux vous dire avec certitude que le grand Knouf s'est senti un petit peu délaissé ces dernières années. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis la disparition de la grande momie de l'avenue Nouvelle, plus aucune offrande rituelle n'a été apportée. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Plus de Kent, plus de chocolat moisi, plus de jatte de café, ni de Jupiler au griffon. Les libations se sont taries également du côté de Louvain-la-Neuve, depuis maintenant presque 3 longues années. Ça, c'est ce qui te reste à faire. Moi-même, j'ai arrêté depuis presque 2 ans de fumer sur le calumet de la paix. Ma chère mère ne va plus courir les déserts, afin de secrètement t'invoquer. Bien que j'ai vu qu'elle vient de se faire mettre un nouveau genou bionique qui devrait lui permettre de retourner jouer dans le sable. Je pense que tout cela a dû grandement contribuer à fâcher le grand Knouf. Oui. Il se peut que la récente retraite du grand Libère ait pu également contribuer au réveil du Knouf. En effet, celui-ci s'emmerdait peut-être dans son temple de Komomobinen, tout seul, assis comme un imbécile sur son grand tas de sable. Il a dû se dire, bien, maintenant que le grand professeur n'est plus là, voyons, pardonnez le jeu de mots, comment ils vont se débrouiller. Heureusement, il semble que François n'ait pas raté le coche et que le professeur Coche ait pu sauver ses yeux. Il fait un diplôme. Je vous demande donc, à vous tous, au cours de vos lointains voyages en Patagonie, en Écosse, à New York, Samburu, aux Canaries, ou n'importe où que vous vous rendez, que vous n'oubliez jamais, mais plus jamais, mais alors là plus jamais, de faire une offrande au grand Knouf. Ces temples se trouvent en effet un peu partout, et nos yeux aguerris pourront certainement les retrouver. Et lui déposer qui une lampée de vodka, qui a un carré de chocolat, qui a un Marlboro, qui a un verre de whisky. Je suis sûr que vous serez créatifs. Et que dorénavant, nous garderons le grand Knouf content et qu'il restera assis bêtement dans son mastaba. Merci de votre écoute. Asante Sana et Santé.